Bonjour à tous et bienvenue dans notre série sur les grands moments de la vie. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on parle d'un sujet très important. Pour commencer à parler de ce sujet, je voudrais rappeler un enseignement de nos sages. Tsarich levarer ala tova, kmo shetzarich levarer ala ra'a. Nous avons un enseignement général de nos sages qu'on nous rappelle qu'il faut remercier et bénir pour les bonnes choses qui nous arrivent, mais il faut également savoir trouver la force de remercier et de bénir aussi pour les choses compliquées qui nous arrivent. Dans la halakha toute simple, ça veut dire que lorsqu'il t'arrive quelque chose de bien, tu vas faire la beracha qui dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam atov ve'ametiv. Atov ve'ametiv, c'est-à-dire que tu dis vraiment merci pour tout ce bien et c'est bien fait encore plus. Et nous le savons également, lorsque nous perdons un être cher, on doit faire la beracha Baruch Dayan Ha'emet. Et donc, ça m'amène au sujet de ce matin. Eh oui, dans notre vie, nous allons très souvent, et on espère le plus possible, avoir des réussites. Que ce soit au niveau personnel, au niveau du travail, au niveau de la famille, tout ce que vous pouvez espérer, des grandes réussites. Alors, on a signé un gros contrat, on a réussi enfin à faire un acte sportif qu'on essayait de faire depuis longtemps. Une réussite. Les amis, il est évident que la première chose à laquelle on pense, c'est tout l'effort qu'on a fourni pour réussir. Que ce soit des heures de travail interminables, que ce soit des entraînements terribles. Mais qui m'a donné la force de réussir ? Je ne suis pas du tout en train de dénigrer l'effort fourni par l'homme, parce que sans l'effort de l'homme, il n'y a rien. Mais qui m'a donné la force de réussir ? Kadosh Baruch Hu. Vous savez, il y a un verset comme ça, qui nous dit que dans le livre de Devarim, lorsque on va rentrer en Israël, qu'on sera au top, qu'on aura réussi à conquérir le pays, et qu'on sera bien, qu'on aura battu nos ennemis, alors, nous dit la Torah un verset très bizarre. Ve'amarta, et tu diras, Kochi ve'otzem yadi asa et ha'chayil hazeh. C'est ma force, c'est mon bras qui ont fait tout cela. Attendez, alors c'est bien de le dire ou c'est pas bien de le dire ? Oui, c'est bien de le dire. Nous dit Rabbeinu Haran, Rabbeinu Nissim de Géron, nous dit c'est une mitzvah de dire ve'amarta, et sera repris par Rabbeinu Yitzhak Abrabanel. C'est une mitzvah de dire c'est ma force, c'est mon bras qui m'ont permis de faire tout ça. Virgule. Eh oui, parce que il y a une suite au verset. Et tu te souviendras que c'est Dieu qui t'a donné la force de réussir. Toutes tes réussites, elles ont deux piliers. Ton effort à toi, et l'effort que tes parents ont fait pour que tu puisses réussir, bien sûr. Ta famille, ta femme, tes enfants qui t'ont poussé à réussir ce que tu vas réussir. Et, Akadosh Baruch Hu. Donc évidemment, tu dois remercier Akadosh Baruch Hu dans toutes tes réussites. Parce que sans lui, tu n'aurais évidemment pas réussi. Mais également dans les épreuves. On a tous des épreuves. Des moments beaucoup plus difficiles. J'ai parlé tout à l'heure en introduction de quand on perd un être cher. On n'est pas obligé d'aller jusqu'à cette extrémité. Ça peut être tout simplement un problème au travail, ça peut être un problème familial, ça peut être mais pas forcément un problème de santé. Toutes les épreuves que l'homme a à passer dans ce monde. Mais les épreuves aussi, elles viennent de deux piliers. Eh oui, nous dit la Gemara, lorsque des issourim, des épreuves arrivent chez l'homme, la première chose à faire, c'est pas de dire Dieu pourquoi t'as fait ça. Non. La première chose à faire, c'est de regarder chez toi. Yepashpesh bemaasav. Passe en revue un petit peu tout ce que t'as fait. Peut-être que tu trouveras l'explication très facile de pourquoi ça t'arrive cette épreuve-là. Imaginons, il pleut à torrent et il fait 2 degrés, et toi tu décides de sortir jouer au foot sans manteau pendant 2 heures. Quand dans 2 jours tu vas te choper une pneumonie, va pas accuser Dieu que qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Alors, regarde un peu ce que t'as fait, t'es sorti sans manteau alors qu'il pleuvait. Ceci étant, il y a évidemment, au-delà de cela, Akadosh Baruch Hu qui est derrière nous et qui nous donne la hashgacha pratit, c'est-à-dire qui marche avec nous dans notre vie et qui nous amène des fois des choses positives et des fois des choses négatives. Et ces choses négatives qui ne sont pas forcément de mon ressort, elles doivent aussi me servir de leçon.
elles doivent aussi me servir d'apprentissage. Parce que chaque échec, d'abord, c'est pas forcément la fin du film. C'est un échec, j'ai pas réussi à faire ça, mais ça va m'aider à ne plus refaire cette erreur-là pour aller de l'avant. Vous savez combien d'ampoules ne se sont pas allumées chez Edison avant qu'il allume son ampoule? Les échecs et la capacité de dire merci à Kadosh Baruch Hu, eh bien, c'est le meilleur moyen de comprendre que Malchuto Bakol Mashallah, que effectivement sa main à lui, à Dieu, est présente partout. Est-ce que des fois je le comprends? Oui, des fois j'arrive à comprendre plus ou moins les bienfaits ou les épreuves qu'il me donne. Et puis des fois, je comprends pas. Mais vous savez quoi? Je comprends pas des fois ni dans le bien, ni dans le mal. Des fois, je comprends pas pourquoi il m'arrive tellement de bien. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais bête! Moi, je vous le dis, hein, très honnêtement, je me pose la question. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter d'habiter en Israël, d'habiter à Jérusalem, d'avoir une famille extraordinaire? Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait d'extraordinaire. Et puis des fois, tu te dis, il t'arrive une tuile, tu dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? J'ai passé en revue toutes mes actions, je me rends pas compte. Nachon. Mais peut-être que c'est aussi l'enseignement de Nahum, Ish Gamzu, qui nous dit, Gamzu le Tova. Attention, pas Gamzu Tova. Ce qui veut dire en français, ça aussi, c'est pour le bien. Et je dis, attention, il n'y a pas marqué ça aussi, c'est bien. Quand quelque chose de mal t'arrive, tu peux pas dire, ah bah c'est génial. Non, c'est pas génial. C'est mal. Quand tu as mal, tu as mal. Comme diraient les inconnus, Shlita, j'ai beau être matinal, j'ai mal. Quand tu as mal, tu as mal. Mais tu dis, c'est pour le bien. Plus tard. Je ne sais pas pourquoi maintenant. Je n'arrive pas à le comprendre maintenant. Mais j'ai envie de mettre devant mes yeux qu'Akadosh Baruch Hu, il est le bien par excellence. Et que lui, il sait pourquoi. Même dans l'épreuve. Je dois être conscient qu'Akadosh Baruch Hu, sur le long terme, sur la finalité des choses, eh bien, il veut m'inscrire dans un projet qui est extraordinaire. À moi d'être capable d'apprendre de mes échecs, de me relever. Et je vous terminerai en vous disant ce que j'ai appris d'un de mes maîtres. Vous savez, j'ai fait Teshuvah. Et 6 mois après ma Teshuvah, je suis reparti en France pour la première fois. Et j'étais terrorisé. Terrorisé. Parce que ça faisait 6 mois que j'étais dans ma bulle à la Yeshiva et que, voilà, j'étais bien. J'étais devenu le plus grand sadique du monde. Puis là, je savais que j'allais partir en France. J'allais retrouver, j'avais pas tellement peur au niveau de la cellule familiale, mais j'allais retrouver mes amis d'avant. Je me suis dit, mais attends, mais qu'est-ce qui va se passer? Les non-juifs, les juifs, les filles, les garçons, je vais devoir aller dire bonjour à tout le monde. C'est sûr, je vais tomber. J'en ai parlé avec un de mes maîtres, le Rav Yoel Ben Arosh, qui m'avait dit, mais oui, c'est sûr, tu vas tomber. Non, mais t'inquiète pas, tu vas tomber. Mais ça fait 6 mois que tu étudies la Torah, pas pour apprendre seulement à ne pas tomber, mais pour apprendre aussi comment te relever une fois que tu es tombé. Pour qu'un jour, Bezrat Hashem, tu ne tombes plus. Eh bien, c'est ça, les épreuves qu'on a dans la vie. C'est apprendre à nous relever pour qu'un jour, Bezrat Hashem, on ne tombe plus. À bientôt, les amis.